poursuit l'émission avec Annie Dufour pour la chronique immobilière. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Là, c'est un petit costume Blues Brothers, Sisters, C'est ça, c'est Rockers. ça. Ça va un peu avec le Ouais, tien, ça là, hein, fit. je pense. On va pouvoir faire une chorégraphie ensemble. Ouh, là, ça se casse. De quoi tu nous parles ce matin? Je vous parle des immeubles locatifs puis des résidences secondaires. D'abord, si on commence par les immeubles locatifs, on peut soit l'acheter pour être propriétaire occupant ou sinon que ce soit 100 locatif. On va parler des mises de fonds qui sont obligatoires puis des conditions d'admissibilité. Fait que si on commence par propriétaire occupant, parce que les mises de fonds, c'est différent, on dit qu'à l'achat d'un 2 logements, pour être propriétaire occupant, on aura besoin de 5 de mise de fonds. Les mises de fonds provenant d'un don d'un membre de la famille sont acceptées. Ce qui veut dire, c'est vraiment en lien direct, là. Père, mère, frère, sœur, grands-parents ou enfants. C'est vraiment la famille immédiate, les oncles, les cousins, c'est trop loin déjà. C'est ça, c'est OK. trop loin déjà. Ou la mise de fonds non traditionnelle. Quand on parle d'une mise de fonds non traditionnelle, on parle d'un prêt personnel ou d'une marge de crédit. Mais il faut vraiment qu'on ait une bonne cote là, de crédit pour pouvoir prendre ces deux fonds-là. Ensuite, si on parle d'un achat d'un 3 ou d'un 4 logements, encore en étant propriétaire occupant, bien là, ça va nous prendre une mise de fonds de 10 Quand on parle du propriétaire occupant, c'est qui occupe un logement. Oui, c'est OK. qu'il achète la propriété puis qu'il va aller habiter dedans, puis dans l'année qui vient. OK. Tu ne peux pas dire dans 5 ans, là, je vais habiter dedans ça parce se fait. que. Oui, parce que la mise de fonds est moins grosse que si tu le prends pour le 100 locatif. Puis je t'explique. Si on parle d'un 1 à 4 logements, puis que c'est 100 pour la location, la mise de fonds doit obligatoirement provenir de votre propre ressource. Bon, elle ne peut provenir d'une marge de crédit régulière, mais peut provenir d'une marge de crédit hypothécaire parce que parce que c'est garanti par une propriété déjà. Fait qu'on pourrait utiliser Donc, c'est ça. ça, vu que c'est 100 le propriétaire a déjà un établissement à lui. C'est ça. Donc, il peut servir de son hypothèque. Il peut se servir il peut hypothéquer si on veut, parce que on voit ça de plus en plus. Là, les gens se font ouvrir une marge de crédit là, sur leur propriété. Puis ça pourrait être aussi des REER qu'on utilise, mais seulement qu'à 50 parce qu'il y a le 50 qui est imposable. Ce qui veut dire que si on a besoin d'une mise de fonds de 20 000 bien, on devra utiliser 40 000 de REER. OK? OK. Ensuite, les dons d'un proche parent, père, mère, tout ça, c'est accepté aussi, excuse-moi. Puis dans le cas d'un prêt conventionnel, conventionnel, on en a parlé un petit peu à la dernière chronique. Conventionnel, c'est si on n'a pas besoin d'un prêt assuré, là, qu'on n'a pas besoin de passer par la SCHL. Bien, une évaluation agréée va être exigée de la banque. Là, on avait parlé la dernière chronique aussi, là, que c'était un montant de 350 Puis le prêt octroyé sera au maximum de 80 du moindre des deux entre la valeur marchande selon l'évaluation ou du montant de l'achat. Avec l'évaluation, la banque va faire évaluer l'immeuble, puis ils vont passer 80 du montant que l'évaluateur va donner. OK. C'est vraiment. Fait que s'il est plus bas que le montant de vente, bien, on va devoir fournir la différence du montant d'évaluation et du montant de vente. Fait que la mise de fonds va être plus grosse à ce moment-là. Ouais. OK? Fait que ça, c'est pour ce qui est des immeubles et propriétaires revenus. Si on parle maintenant des résidences secondaires, on parle des chalets. Il existe 2 types de chalets pouvant être qu'on peut acquérir pour déterminer si une propriété est habitable à l'année ou si elle est saisonnière. On parle habitable à l'année d'une propriété de type A. Fait que pour que ça soit que la catégorie devienne habitable à l'année, on parle que les fondations doivent être permanentes et installées sous la ligne de gel. Cela comprend les fondations en béton, on parle de blocs de béton, les fondations en bois traité certifiées par un ingénieur professionnel. On dit aussi que ces propriétés doivent être conformes au zonage et aux usages résidentiels, ruraux ou saisonniers. Au minimum, la propriété doit comprendre une cuisine, une salle de bain ou une chambre ou une salle familiale. Ça comporte au moins 3 pièces. Une salle familiale, on parle d'un salon? Là? Oui, d'un OK. salon, oui, ça peut être ça. La durée de vie économique résiduelle approximative de la propriété doit être de 25 ans. On doit avoir un accès routier à longueur d'année. Si ça, entretenu par la municipalité locale, mais il accepte aussi également une route entretenue par le secteur privé, mais ça prend un contrat d'entretien. La propriété doit être hivérisée grâce à une source de chaleur permanente, par exemple, des plaintes électriques, air forcé, radiateur d'eau,
radiant, charbon, propane. Ensuite, la construction doit être de bonne qualité puis aucun signe d'entretien différé. Ça, là, je continue. C'est vraiment pour parler pour que la propriété soit considérée comme habitable à l'année. La source d'eau doit devenir d'un puits, une source entretenue par la municipalité et citerne. La source d'eau doit être potable. Puis, une bonne évaluation du marché dans une zone sans influence défavorable, nuisance provenant du voisinage. Ça, c'est pour ce qui est de habitable à l'année. Pour ce qui est des propriétés de type B, qu'on dit saisonnier, toutes les exigences relatives aux propriétés de type A, à l'exception des suivantes. Aucune source de chaleur permanente n'est requise. On dit poêle à bois, un foyer, un poêle ou une chaufferette avec ventilateur sont admissibles. C'est une résidence secondaire. C'est un chalet la plupart du temps, j'imagine? Oui, c'est un chalet, c'est ça. Mais le chalet, soit qu'il est habitable à l'année ou soit qu'il ne l'est pas, qu'il est saisonnier. Puis C'est pour ça que c'est pas obligatoire d'avoir une source de chaleur permanente. C'est ça. Parce que les mises de fond, tu vas voir, il y a une bonne différence quand c'est saisonnier puis quand ça ne l'est pas. Puis qu'un accès aussi saisonnier est acceptable. Puis ça pourrait être accessible seulement que par bateau, puis ça serait considéré comme une résidence de type B. OK? Fait que si on y va pour les mises de fonds, bon, pour les propriétés de type A, la mise de fonds est de 5 A, ce qui veut dire habitable à l'année. Pour les propriétés de type B, la mise de fonds doit être de 10 parce que c'est un luxe, on ne peut pas utiliser le prêt conventionnel ou la marge de crédit. Puis pour ce qui est d'une mise de fonds d'un prêt conventionnel, parce que si on ne passerait pas par la SCHL, bien, les propriétés de type A, la mise de fonds devra être de 20 puis pour les propriétés de type B, la mise de fonds devra être de 35 OK. Puis là, l'évaluation de la propriété, elle va être obligatoire parce qu'ils vont pouvoir en vérifier d'eux autres même, la banque, si c'est vraiment de type A ou de type B. Parce que quelqu'un pourrait arriver et dire, ben oui, c'est accessible à l'année, j'ai la source de chauffage nécessaire pour mettre moins de mise de fonds. Puis pour ce qui est des conditions d'admissibilité de l'emprunteur, bien, il exige que tous les demandeurs aient une cote minimale de l'Agence d'évaluation de crédit de 650. Ça, c'est vraiment là, une très, très, très bonne cote pour les résidences de vacances de type B, puis aucune faillite ni aucun jugement antérieur. Aucune cote R3 au cours des 24 dernières années. Ça veut dire beaucoup de retard. Plus de 3 mois et plus dans les derniers 24 mois. Puis les mises de fonds provenant des dons des membres de la famille immédiate sont admissibles pour les résidences secondaires de type A, mais pour les résidences de type B, les mises de fonds doivent provenir des propres ressources de l'emprunteur. Tu n'as pas le droit là, aux dons. Ensuite, aucune garantie tierce aux fins d'admissibilité. Nous acceptons les époux garants. Ce qui veut dire que tu ne pourrais pas prendre ton père pour t'endosser. C'est vraiment ta conjointe, point final. Fait que ça fait un petit peu le tour là, de ce qui est là, quand on veut acquérir soit une propriété à revenus ou une résidence secondaire. C'est ça. Puis j'imagine quand on fait affaire avec un courtier en immeuble, lui va nous rappeler tous ces éléments-là puis nous les réexpliquer. Oui, mais... parce que des fois, ça fait beaucoup d'informations qu'on accumule, oui, puis ça devient complexe. Bien, c'est important parce que si on pense de plus en plus, les gens sont intéressés vers la propriété à revenus, mais il y a des bonnes mises de fonds, puis quand on ne le sait pas, mais on fait le saut rendu au financement. Fait que c'est bon c'est pas une décision à prendre à la légère. Non, non, absolument. Fait que moi, ça ferait le tour de mon sujet. Puis si je pourrais dire que la prochaine chronique, on va parler des RAP. OK. Ça, c'est vraiment le régime accession à la propriété, ce qui veut dire qu'on peut utiliser jusqu'à 25 000 de REER pour avoir une mise de fonds. Puis, avant, on avait le droit de rappeler seulement qu'une fois, sauf que présentement, on peut rappeler une deuxième fois. Ça dépend des critères encore. Fait que je vais essayer d'expliquer ça parce que ça peut être intéressant. Là. OK. Bien, merci beaucoup, Annie. Bien, ça m'a fait plaisir. Fait qu'on se retrouve dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Génial. Merci.